Le prix de thèse, pour moi, c'est véritablement le fleuron de notre université et je crois que c'est un moment qui est véritablement solennel et un moment qu'attendent justement les doctorants. Ils l'attendent pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas encore passé leur thèse prennent conscience à travers ce prix que tout est possible pour eux et que un travail, je dirais, soutenu, acharné, un travail véritablement sérieux et régulier peut leur permettre, eux aussi, lorsqu'ils auront achevé leur thèse, de briller et d'être sous les feux, j'ai envie de dire, le feu des projecteurs, ce qui est toujours agréable quand on a accompli un travail, je dirais, de longue haleine, et particulièrement un travail qui demande beaucoup, tant sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan, je dirais, des sacrifices qu'il faut faire. Et donc, pour tout cela, je crois que ce prix de thèse est important. Il est important aussi pour l'université dans la mesure où il nous permet de montrer au grand public ce que nous produisons à l'Université des Antilles et de la Guyane. Et ce que nous produisons, bien évidemment, c'est du savoir, mais nous produisons aussi de jeunes chercheurs qui, demain, doivent devenir fondamentalement, je dirais, les talents, le fleuron scientifique et intellectuel de nos régions. Et donc, ce prix de thèse, si vous voulez, pour toutes ces raisons, est fondamental pour l'Université des Antilles et de la Guyane. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à tous et merci d'être là. J'ai l'insigne honneur d'assurer la fonction de MC, maître de cérémonie, pour cette désormais traditionnelle remise des prix de thèse de l'UAG qui en est à sa 4e édition. Cette manifestation a pour but de valoriser la recherche effectuée au sein de notre université, de mettre à l'honneur nos jeunes docteurs, en particulier ceux qui se sont distingués par la qualité de leurs travaux, enfin d'encourager le développement de la qualité et de l'excellence dans la recherche scientifique à l'UAG. J'appelle donc Monsieur Pascal Chafache, président de l'Université des Antilles et de la Guyane. Le développement des capacités de recherche est donc essentiel pour la mission comme pour la survie de l'université. À l'origine, il nous avait été demandé de former et de retenir dans nos régions une main-d'œuvre qualifiée. Pour atteindre cet objectif, nous nous étions bornés à des enseignements diplômants. Mais au fil du temps et de la dimension grandissante de la société du savoir, il est apparu évident que pour que l'activité universitaire accompagne le développement économique, il nous fallait nous rapprocher du monde de l'entreprise de façon à renforcer nos capacités de recherche et surtout d'innovation. Aussi, la recherche est-elle considérée comme essentielle pour améliorer et préserver la qualité de l'enseignement. En d'autres termes, la recherche nourrit la pratique de l'enseignement. L'UAG doit donc accorder une importance stratégique bien plus grande au renforcement de ses capacités de recherche. La recherche est le moteur de la formation. Nous devons impérativement nous tourner vers la recherche-développement et plus généralement vers la formation du capital humain. La production et la diffusion des connaissances sont maintenant considérées comme des atouts pour la société. Il faut donc dépasser le cadre d'une recherche subventionnée pour investir massivement dans la recherche soutenue par des capitaux privés. Notre action doit aussi tendre vers la valorisation effective de l'activité de la production de nos chercheurs et en particulier des plus jeunes. Voilà toute la finalité et l'extrême importance de la recherche doctorale, créer de la richesse, créer de la valeur. Le temps est donc venu pour notre établissement d'offrir aux docteurs qui en sont issus, la place qui leur revient, celle de représenter notre avenir économique et culturel, celle de contribuer au progrès humain et celle de fournir à nos sociétés des leaders intellectuels et scientifiques. Grâce aux orientations qui ont été fixées dans notre plan de développement stratégique, par leur mise en œuvre dans le cadre de l'action déterminée de notre équipe de direction, nous sommes sur la bonne voie. Celle qui nous amènera à peser véritablement dans cette dynamique mondiale nouvelle qui fait de la recherche la principale source de développement durable d'un monde en devenir. Jeunes docteurs, que votre succès soit le reflet brillant et vivant de la vocation antilo-guyanaise à tendre vers l'excellence. Félicitations. Alors, juste, je voudrais vous dire
quelques mots sur cette école doctorale que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger depuis 2007. Il faut savoir qu'à l'UAG, 311 doctorants aujourd'hui sont accueillis dans nos laboratoires et que le nombre de thèses soutenues par an va sans cesse croissant. L'année dernière, il y a 4 ans, c'était une vingtaine. L'année dernière, 30 doctorants ont soutenu leur thèse et sont devenus docteurs de l'Université des Antilles et de la Guyane. Alors, je voudrais rappeler quand même que nous bénéficions pour cela du soutien des collectivités de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, ainsi que du soutien financier de nombreux partenaires et instituts de recherche, l'INRA, l'IRD, l'INSERM, le CNRS, l'Institut Pasteur, et que quelques entreprises privées, il faut le dire, dans certaines bourses doctorales, accompagnent également financièrement nos doctorants. Alors, bien évidemment, dans cette école doctorale, je ne serai pas très longue, il ne s'agit pas seulement de regrouper les doctorants de l'UAG, mais surtout de leur permettre de soutenir une thèse dans des délais respectables et de leur ouvrir des voies d'insertion qui sont à la hauteur, en tout cas, de leurs espoirs. Et pour ce faire, nous faisons tout pour retenir des étudiants motivés, des étudiants curieux des avancées scientifiques et d'attirer aussi, puisque dans nos laboratoires, nous attirons aussi des doctorants qui n'ont pas fait nécessairement leur parcours à l'UAG, mais qui ont envie de contribuer par leur recherche à la meilleure connaissance de tel ou tel problème scientifique qui se pose dans nos régions. À nous maintenant de diffuser tous les résultats de cette recherche, de les valoriser au national, mais surtout à l'international, domaine dans lequel nous avons encore de larges marges de progression. En effet, à côté des missions traditionnelles des écoles doctorales, d'accompagnement, de formation, d'aide à l'insertion, l'encouragement à l'ouverture internationale de la recherche sera un axe fort de notre activité pour les 4 prochaines années, s'inscrivant directement dans les lignes directrices et fortes du projet de l'équipe actuellement en place à l'UAG. En fait, nous envisageons de porter un projet de rencontres régulières entre les doctorants, les jeunes chercheurs et les chercheurs confirmés de la zone Caraïbes et d'Amérique latine. Tout ceci pour pouvoir développer plus encore les travaux de recherche transversaux et les co-tutelles de thèse au sein de notre établissement. Le prix de thèse est un moment solennel et emblématique qui scande chaque année la vie de notre université. Moment auquel j'entends accorder, en ma qualité de vice-président du conseil scientifique, une importance toute particulière. En effet, cela a été dit, pardonnez-moi de le répéter, mais je crois que c'est important, ce prix répond à un triple objectif qui est en parfaite congruence avec les orientations de la politique scientifique de notre établissement. Il s'agit en effet, pour nous, de souligner l'importance que nous attachons aux recherches menées par nos étudiants, nos doctorants, et aussi nos docteurs. Pourquoi ne pas le dire? Une thèse, c'est plusieurs années de travail, d'abnégation, de plaisir certes, mais aussi des moments de doute, voire de douleur et de souffrance, vécus parfois dans la solitude. Le conseil scientifique de l'université, avec les moyens qui sont les siens, grâce au concours des laboratoires de recherche et de l'école doctorale, entend encourager et soutenir nos doctorants. Il entend les soutenir dans cette difficile entreprise, en leur offrant notamment la possibilité de se ressourcer lorsque le besoin se fait sentir. Nous savons que notre université a à la fois cette qualité et ce désavantage d'être relativement excentrée et d'être parfois tenue à l'écart des grands courants d'échange scientifiques. Par conséquent, pour nous, il est extrêmement important d'insérer nos doctorants d'emblée dans les réseaux scientifiques. Il s'agit ensuite, pour nous, de valoriser les travaux de nos chercheurs et de nos doctorants
des travaux qui sont susceptibles d'influencer notre environnement scientifique, économique, social et culturel. Trop souvent, ces travaux, du fait de leur grande spécialisation, restent ignorés du monde extérieur, alors qu'ils contribuent non seulement à la connaissance, mais ils peuvent avoir des retombées utiles pour nos sociétés. C'est la raison pour laquelle l'Université des Antilles et de la Guyane mettra bientôt en place une cellule spécifique dont la vocation première sera précisément de valoriser les réalisations de nos laboratoires et donc les travaux de nos chercheurs et de nos doctorants. Je me réjouis d'ailleurs que la célébration du prix de thèse aujourd'hui coïncide avec l'inauguration de cette remarquable bibliothèque numérique dénommée Manioc. C'est un outil qui, je crois, sera fort utile à la fois pour l'université et pour tous ceux qui souhaitent accéder aux travaux qui y sont réalisés, lesquels seront valorisés bien au-delà du cadre restreint de la matière. J'y vois cette coïncidence, j'y vois en quelque sorte un clin d'œil du destin. Parce que l'université n'a pas seulement vocation à transmettre, à créer des savoirs, mais également à les faire partager, il s'agit enfin de nous ouvrir au monde qui nous entoure et de créer une véritable dynamique d'échange. L'université doit être pleinement intégrée dans son environnement, tout en contribuant à décloisonner le savoir en lui offrant une audience élargie. Le jury des sciences exactes et naturelles a eu la délicate mission d'évaluer et de départager des travaux de qualité dans des domaines aussi variés que la biologie-géologie, la physique-chimie ou encore les mathématiques et l'informatique. Donc, après étude de dossier, le jury présidé par Madame Abol est composé de Madame Abol, de Monsieur Jonqui, Monsieur Clergeau, Monsieur Geoffroy et moi-même, s'est réuni par visioconférence pour évaluer les travaux des 14 nominés sur les critères suivants. Le sujet de thèse et son intérêt pour la communauté scientifique internationale et locale, l'appréciation portée sur les fiches d'évaluation par les membres du jury de thèse, les appréciations finales des rapporteurs du candidat, les publications parues en tenant compte du rang des candidats en tant qu'auteurs, ainsi que du facteur d'impact du journal, la mention de thèse et le nombre d'années de thèse. Après délibération, le jury s'est mis d'accord sur le nom du lauréat ou de la lauréate du prix de thèse 2009 que nous dévoilerons par la suite. Je vous remercie. Le jury qui a été chargé d'examiner les dossiers des nominés dans les domaines des lettres, sciences humaines, juridiques, économiques et de gestion a eu à examiner 12 dossiers qui ont été retenus pour le prix de thèse. Il a souligné la diversité des disciplines. Je précise les thèses qui ont été soutenues et examinées, 4 thèses en droit et sciences économiques, dont 3 en droit et 1 en sciences économiques, 8 thèses en lettres et sciences humaines, dont 3 en géographie, 3 en anglais, 1 en lettres modernes, 1 en sciences de l'information et de la communication. Le jury a remarqué la qualité des thèses présentées, et ce, même sans l'obtention des félicitations à l'unanimité des membres du jury. Parmi les 12 docteurs dont les dossiers ont été examinés, 5 ont obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité. Ah, vous allez me dire, mais face à tous ces compliments, c'est bien difficile de choisir. Je ne vous ai pas encore mentionné les 2 personnes que le jury a voulu classer ex aequo. Pourquoi? Je vais vous en donner la raison. Travail remarquable, irréprochable sur la forme et sur le fond, par exemple. Travail exceptionnel, soutenance jugée à l'unanimité, très brillante. Deuxième personne dont vous connaîtrez le nom tout à l'heure, je ne dévoile aucun secret, personne remarquable aussi,
qui manifestement a fait avancer la recherche et dont les travaux montrent des qualités d'interdisciplinarité, ce qui est tout à fait louable, des qualités aussi de chercheurs de terrain, de chercheurs susceptibles d'apporter des fondamentaux qui seront des travaux de référence pour l'avenir. Je vous laisse le soin de découvrir plus en détail ces travaux. Sciences humaines, juridiques, économiques et de gestion. En droit privé, Chantal Mézin. En droit public, Boris Marlin, Lauriane Mounier. En géographie, Michel Dahomey Dirugiro, Jean-Raphaël Gros-Desormeaux, Christian Jean-Étienne. En langue et littérature anglo-saxonne, Steve Gadet, Frédéric Lefrançois. En langue et littératures étrangères, anglais, civilisation américaine, Stéphanie Meulion-Renette. En littérature générale et comparée, Laura Carvigan-Cassin. En sciences de l'information et de la communication, Maria Gabrielle Burac. En sciences économiques, Sergo Jacob. Les nominés en sciences exactes et naturelles. En chimie, Sandro Altenor. En chimie des substances naturelles, Mariana Royer. En informatique, Mohamed Abadi, Claudia Henry, Patrice Navy. En mathématiques, Catherine Cabuzel. En mathématiques appliquées, Olivier Jacquet. En physique, Carl Delbé. En phytopathologie, Karine Donjoc. En sciences de la Terre, Jean-Laine Létissé. En sciences de la vie, Audrey Fanchonne. Philippe Cadel, Xavier Xandé. En STAPS physiologie, Julien Tripette. On va vous révéler maintenant le nom du lauréat, nom de la lauréate en sciences exactes et naturelles. Mariana Royer, que j'ai le plaisir d'appeler ici. Alors pour moi c'est un grand honneur parce que effectivement la thèse c'est quand même quelque chose de très difficile. Il faut mener comme un combat pendant 3 ans sur un projet qu'on aimerait mener à terme. Et puis au final lorsqu'on arrive à nous récompenser pour ça, à nous féliciter pour ce travail, ben, c'est un grand honneur au niveau même de l'université Antilles-Guyane. Pour moi je représente un peu le campus Guyane, Pôle Guyane, donc c'est tout un honneur pour moi de représenter les doctorants guyanais. Alors, mes projets d'avenir, à court terme, je finis mon postdoctorat. J'aimerais faire au moins 2 ans de postdoctorat pour me spécialiser dans l'application des extractibles du bois dans la pharmaceutique et la cosmétique. Donc, je finis un peu une formation à ce niveau-là au Canada. Et puis, à long terme, j'aimerais soit intégrer le milieu universitaire, donc pourquoi pas Université des Antilles et de la Guyane, ou alors peut-être travailler en industrie. J'hésite encore pour le moment. Merci, gâtée. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre par l'annonce du lauréat, non des lauréats, parce qu'il y a 2 ex-aequo en sciences humaines, juridiques, économiques et de gestion. Ladies first. Chantal Mézin et Raphaël Gros-Desormeaux.
5 années de recherche ont été très difficiles. Il y a eu bien sûr des hauts et des bas. Donc il y a eu des moments d'enthousiasme où on a l'impression le matin d'avoir trouvé une superbe idée. Et le soir, tout retombe à plat parce qu'on se rend compte en fait qu'elle n'était pas si géniale que ça. Mais au fil du compte, on a tenu bon. La preuve, la soutenance a eu lieu. Donc finalement, le bilan, c'est que ça s'est pas si mal passé. J'ai été tentée par la thèse justement parce que je suis intéressée par une carrière universitaire. Donc mes projets d'avenir sont dans le droit fil de cette pensée, puisque je souhaite embrasser en fait une carrière universitaire, donc la maîtrise de conférences, et plus tard on verra pour être professeur de droit. L'université offre à monsieur Jean-Raphaël Gaudésormeaux un chèque de 2000 €, c'est écrit là. Je considère que c'est d'abord un honneur pour moi d'être reconnu par l'ensemble de mes pairs de l'université, puisque c'est ce dont il s'agit aujourd'hui. Et ça me motive d'autant plus à continuer dans ce sens pour qu'à mon tour un jour, je puisse éventuellement permettre à un étudiant d'atteindre ce que moi j'ai pu atteindre aujourd'hui. Alors sur le court terme, je suis actuellement en stage postdoctoral avec le Conseil régional de la Martinique. Donc c'est un stage sur le schéma martiniquais de développement économique qui me permet de mettre en application l'approche conceptuelle que j'ai quelque peu développée dans mon travail de recherche. Et pour la suite, j'espère, dans les plus courts délais si possible, intégrer un poste d'enseignant-chercheur. Le prix de thèse qui vaut provisoirement certificat de thèse, d'accord. Bien, mesdames et messieurs, me revient le privilège donc de conclure cette cérémonie. Je dirais que cette dernière a bien montré tout le dynamisme et l'énergie de tous les acteurs ici présents, en particulier nos partenaires extérieurs qui ont bien compris l'intérêt de valoriser et d'accompagner la recherche. Il existe aussi un consensus sur l'élargissement du champ d'action de nos instances scientifiques au monde de l'entreprise, et je crois que c'est une très bonne chose. Je voudrais remercier ici les docteurs, les jeunes docteurs, tous ceux qui ont soumis, je dirais, leurs travaux à l'expertise donc des membres du jury, particulièrement les 3 lauréats. Ils nous prouvent que la valeur est avant tout synonyme de travail. Ces travaux, dont certains concernent directement nos régions, sont le reflet du dynamisme émergent de la recherche doctorale à l'UAG. Ce dynamisme est certainement lié à l'engagement de Madame le professeur Abol, qui a su insuffler en tant que directrice de l'école doctorale une véritable démarche de soutien et de promotion du doctorant, afin que chaque soutenant soit désormais le moment phare de la vie scientifique de notre communauté universitaire. Je vais juste, une fois encore, remercier et féliciter nos 3 lauréats. Je suis vraiment très très fier de vous et très fier pour vous. Je vous souhaite véritablement longue route, bonne route, que ce soit à l'université, dans des centres de recherche ou ailleurs. Épanouissez-vous en tout cas en pratiquant la recherche. Et je vous remercie donc tous pour votre participation à cette cérémonie et je vous convie maintenant à un moment de convivialité. Merci beaucoup. Thank you.